rivières donnent naissance à la civilisation humaine et la vie s'épanouit sur leurs rives. Bien que nous soyons éloignés les uns des autres, je peux aussi voir dans tes yeux mon histoire. Le Caire, métropole de plus de 20 millions d'habitants, est une ville très animée. Ses anciens bazars sont remplis de gens qui marchandent les prix dans toutes les langues et ses différents modes de transport suscitent la curiosité. Ici, le Nil coule tranquillement, telle une présence silencieuse, tout en étant un élément vital pour cette terre aride. Le désert à l'ouest du Caire, et non loin du Nil, abrite toujours les spectaculaires pyramides qui se tiennent fièrement debout depuis plus de 4000 ans, comme si ces miracles créés par l'homme étaient enracinés dans le plateau de Gizeh. Le Nil serpente du plateau au sud pour se diriger vers le nord jusqu'à la mer Méditerranée. En suivant son cours, il est d'usage de désigner le Caire et la région du delta au nord comme étant la Basse-Égypte. Aujourd'hui, cette région est le centre politique, économique et culturel du pays. Quant à la vaste zone agricole qui s'étend le long du Nil, depuis le sud du Caire jusqu'à la frontière soudanaise, elle est connue sous le nom de Haute-Égypte. Le Nil, avec son affluent, forme la base de la vie dans cette région. Cette dernière fut gouvernée autrefois par 31 dynasties de pharaons dans l'ancienne Égypte, de 3100 à 332 avant Jésus-Christ. Une civilisation ancienne a ainsi forgé son histoire le long du Nil. À 6000 km à l'est du Nil, dans la partie orientale du continent asiatique, il y a aussi un autre grand fleuve, le Changjiang, qui est le troisième plus long fleuve au monde après le Nil et l'Amazone. Depuis les temps anciens, les Chinois prospèrent dans la vallée fertile du Changjiang. À l'endroit où le fleuve se courbe, à 104,06 degrés de longitude est et 30,67 degrés de latitude nord, se trouve la ville de Chengdu, une métropole dans le sud-ouest de la Chine qui existe depuis des siècles. Cette ville offre une vie confortable et une cuisine épicée. Liée au Changjiang et à ses affluents, la plaine de Chengdu est axée sur cette ville. Elle apporte prospérité et richesse aux régions environnantes qui sont densément peuplées. Le Changjiang, avec l'un de ses affluents, le fleuve Truo, donne naissance à une plateforme en forme de croissant à Guanghan, à 50 km de Chengdu. Cette plateforme, nommée les 3 étoiles et la Lune, est un lieu connu sous le nom de Sanxingdui en chinois
ce qui signifie littéralement 3 monticules en forme d'étoile. En 1929, des fermiers locaux ont découvert des outils anciens en jade. Ces derniers datent de l'ancienne et mystérieuse civilisation Shu qui existe dans les légendes chinoises, même s'il n'y avait pas autrefois assez de preuves solides pour prouver son existence. Il a fallu attendre 1986 pour découvrir davantage d'objets anciens, notamment des outils en bronze aux formes étranges. C'est ainsi qu'une ancienne civilisation chinoise, qui fut perdue pendant environ 4000 ans, se révéla au monde d'une manière impressionnante. Les ruines de Sanxingdui sont cachées dans ce paysage fluvial et couvrent une superficie de 12 km². L'une des anciennes cités s'étend sur 3,5 km² et se compose de zones résidentielles, d'ateliers et de sépultures selon un plan rigoureux. Il est fort probable qu'elle ait été la capitale de l'ancienne civilisation Shu à son apogée, il y a plus de 3000 ans. Ces découvertes archéologiques ont émerveillé les gens car elles n'avaient pas de précédent dans l'histoire de la civilisation chinoise, une statue en bronze dans un style royal. Un arbre en bronze étrangement tordu, un masque en bronze avec des yeux saillants et de grandes oreilles, un sceptre en or orné d'un visage humain souriant, d'oiseaux et de poissons. Et puis, il y a ces masques en or, mis au jour l'un après l'autre pendant 30 ans et qui semblent regarder, avec un sourire mystérieux, le monde d'aujourd'hui. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, à plus de 700 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, s'élevait Thèbes, la plus grande ville du monde à l'époque, et qui était surnommée par le poète grec Homère, la ville aux 100 portes. Aujourd'hui, cette cité est connue sous le nom de Luxor, et elle se situe toujours sur la rive est du Nil. Le temple de Karnak et le temple d'Amon de Luxor se dressent encore majestueusement aujourd'hui. Ils nous permettent d'évoquer le passé de Thèbes. À l'époque, la ville était animée par la prospérité de la vie sous le règne des pharaons. Les anciens Égyptiens considéraient la rive ouest du Nil comme le symbole de l'au-delà, et c'est donc là où se trouve la vallée des rois, avec plus de 60 tombes royales. En 1922, une expédition archéologique dirigée par l'égyptologue britannique Howard Carter découvrit l'entrée scellée de la tombe du pharaon Toutankhamon. Sa momie portait un masque en or. Because Tutankhamun has magic. The magic because it is the only tomb that was found completely intact. It really, all of this made Tutankhamun to be in the most famous, important discovery on Earth. Ce masque est devenu, avec les pyramides, le symbole le plus célèbre de la civilisation antique égyptienne. Il est peu à peu devenu un emblème important au cours du siècle suivant. De
de Sansingdwe à la vallée des rois, ces deux fleuves aux deux masques d'or sont depuis longtemps vénérés et rassemblent les indices civilisationnels de l'humanité qui nous permettent de les comparer l'un à l'autre. Comment les ancêtres ont-ils utilisé les rives des fleuves comme foyer pour créer des civilisations remarquables? Et comment la nature a influencé les berceaux de la civilisation humaine? Aujourd'hui, à côté du site de Sansingdwe, la relation entre le fleuve et l'homme se maintient dans un rapport naturel depuis des millénaires. Les rives de ce fleuve sont garnies de rizières fertiles. C'est l'une des principales régions productrices de riz en Chine. Pendant les fouilles du site de Sansingdwe, les archéologues ont découvert des vestiges de phytolithes qui témoignent de la place prépondérante du riz comme aliment de base chez les anciens habitants de Shu il y a plus de 3000 ans. Et ici, le riz bénéficie de conditions naturelles favorables. 它这里气温要比较高，那么水量呢可能比较丰富，所以四川从现在已有的证据来看，它应该早期也是种稻的。 Lorsque la rivière Dian, qui fait partie du réseau hydrographique du Changjiang, entre dans la plaine de Chengdu, elle se divise en 9 cours d'eau, dont la rivière Yazi, qui coule au nord de la cité antique de Sansingdwe, et la rivière Mamu, qui traverse la ville, fournissant une source d'eau inépuisable. On 现在好多看到遗址，第一要离开水源要比较近，但另外呢要有一定的高度。当时的人没有像我们现在这么那么丰富的地理知识，他有的出于偶然，有的是无数次失败以后才找到的，或者才这里选定的。所以表面看来这是一个本身文明的发展，但它背后是什么呢？就物质基础啊。那么食物。 是最重要的物质基础。 À l'instar de la Chine ancienne, l'Égypte antique fut l'un des premiers centres de l'histoire de l'humanité où la domestication des céréales et l'agriculture débutèrent, devenant ainsi un important berceau de la civilisation humaine. بقال لي 56 سنة لأني لدي حياتي أنا ممكن أنزل الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة في أي وقت بنزل النيل عسل بيفرج علي ربنا منه كثير ده أنا عشت حياتي في الأقصر But the Nile was important to all of us. In ancient times, you could go to drink, irrigate your land, transportation linking ancient Egypt and Aswan with Egypt. It was the most important thing. As Herodotus said, Egypt is the gift of the Nile. Le blé est cultivé dans ce pays depuis des milliers d'années.
L'irrigation du Nil permet à cette céréale de pousser dans ce pays désertique. Les locaux font des fentes sur la croûte du pain avec les branches d'un bouleau afin que cet aliment se conserve dans les meilleures conditions. Le soleil au-dessus de leur tête aide à faire fermenter le pain. Le four est fait d'une argile provenant des rives du Nil. Assez de pain, car le mois de Ramadan approche. Les rivières sont source de population. Elles apportent l'eau, les emplois, la nourriture et la vie. L'homme a fait des efforts pour comprendre l'humeur des rivières dans le but de les apprivoiser. Depuis la période de l'Égypte antique jusqu'au milieu du XXe siècle, la crue annuelle du Nil a déterminé le cycle de vie et de travail des Égyptiens, et les anciens Égyptiens établissaient leur calendrier en fonction des flux et des reflux du Nil. 埃及的这个每年分成3个季节，是按照尼罗河的规律来划分的。每年泛滥是1个季节4个月，然后之后呢是播种4个月，收获4个月。 Les Égyptiens de l'Antiquité accordaient une grande importance à la mesure des eaux du Nil. Afin de suivre les variations de l'état des eaux, ils disposaient d'indicateurs techniques spécialisés. L'île de Rhoda, au Caire, est située au centre du canal du Nil et là-bas se trouve encore un ancien site de mesure du niveau de l'eau du fleuve. La mesure se fait dans un puits carré et vertical en pierre avec une colonne en pierre au milieu qui est haute de 11 mètres. Sur cette colonne, les mesures étaient clairement notées pour enregistrer le débit de l'eau du Nil et ses changements. À cette époque, l'eau du Nil coulait dans le puits vertical à partir de 3 petits tunnels de hauteurs différentes. Chaque section de la colonne en pierre correspondait à une coudée, unité de mesure de l'Égypte antique, qui mesurait environ 1,1 mètre. Un niveau d'eau inférieur à 12 coudées indiquait l'apparition d'une famine, tandis que 16 coudées annonçaient une bonne récolte. Et si le niveau dépassait les 16 coudées, cela indiquait une crue désastreuse. Here the Nile is the source of life. The Egyptian thought that when Isis lost Osiris, she had tears. The tears were in the river Nile. If the Nile is low, the Egyptian will starve. If the Nile is high, the Egyptian will die. Dans de nombreuses parties du bassin du Nil, il reste encore des vestiges des jauges du fleuve, comme sur l'île Éléphantine au sud d'Assouan, ainsi qu'au passage de Kom Ombo entre Assouan et Luxor. L'utilisation et le contrôle des fleuves ont également conduit à l'émergence de villes et de communautés densément peuplées. Celles-ci se sont dotées d'un système hiérarchique complexe. Les archéologues ont découvert un grand nombre de fossés et de canaux de drainage sur le site des ruines de San Xingdui qui, avec la rivière traversant la cité, constitue un système complet d'approvisionnement en eau. 它的所有城墙的外围都有壕沟，这壕沟都是可以称得上是人工的河流，它刚好就把这个和北面的鸭子河以及城中间的马莫河都连起来了，也具有这个疏通河流的这个意思。
Les rivières inspirent également les gens à faire preuve de plus de sagesse. Le système d'irrigation de Dujiangyan sur la rivière Min est un miracle de technologie chinoise en ingénierie hydraulique. Cet ouvrage fut construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et combine de multiples fonctions, dont le détournement des eaux pour l'irrigation, le contrôle des crues, le transport fluvial, ainsi que l'approvisionnement en eau des zones urbaines. Depuis lors, la plaine de Chengdu, qui abrite les habitants de l'ancien royaume de Shu, est progressivement devenue une importante ferme céréalière et un lieu propice à la vie. Sous le soleil, au bord de la rivière, tout pousse. La nature et l'homme partagent le même destin. Mais la nature possède aussi différents visages, comme ce soleil à la fois chaud et majestueux. Dans les archives chinoises anciennes, les habitants de l'ancien royaume de Shu appartenaient à la tribu du Soleil. Cette statue en bronze a été découverte sur le site des fouilles numéro 2 dans les ruines de Sanxingdui. Haute de 2,62 mètres, elle pèse plus de 180 kg. Selon certains experts, le cercle de sa couronne symbolise le soleil. Cette statue a fière allure, comme si elle représentait un roi ou un prêtre. Il est même possible qu'il s'agisse d'une incarnation du dieu solaire. Un artefact particulier a également été trouvé à Sanxingdui, 6 pièces au total, toutes en bronze. L'une d'entre elles, d'un diamètre de 85 cm, a la forme d'une roue avec 5 rayons épais divisés en 5 parties égales, ce qui lui confère une beauté technologique épurée. Il s'agit du mystérieux bronze connu sous le nom de roue solaire. Les archéologues ont conclu que la roue solaire était peut-être un instrument divin installé en permanence dans le temple de l'ancien royaume de Shu et qu'il servait à symboliser le soleil lors des cérémonies sacrificielles. Cependant, d'autres experts pensent que les rayons du soleil étaient confinés à un cercle, ce qui indique que les habitants de l'ancien royaume de Shu voulaient entourer le soleil pour qu'il cesse de briller. Derrière les différents points de vue académiques se cache la psychologie complexe des êtres humains, faite de révérence et d'adoration pour le soleil. Dans les temps anciens, ils étaient fascinés par la chaleur et la vitalité qu'il leur apportait, tout en craignant l'assèchement des rivières et des terres provoqués par ces rayons. L'aspiration des anciens habitants au soleil et aux lumières est omniprésente sur le site de Sanxingdui. Sur l'arbre de bronze se dresse l'oiseau qui symbolise le culte du soleil. Le site de la cité antique de Jinsha, qui est proche de Sanxingdui en termes d'emplacement et sur le plan chronologique, partage aussi cette croyance. Cette feuille de l'oiseau soleil doré est ainsi devenue un symbole de l'héritage culturel de la Chine. 要想生存下去，它就必须要依赖太阳。那久而久之，这种依赖性肯定就会，导致他们对于太阳有这种天然的一种崇拜。我想这个放到全世界都是如此，在古埃及同样如此，玛雅文明同样也是如此。 Certains pensent que le premier dieu façonné par l'humanité fut le dieu Soleil et que les sacrifices à ce dieu étaient particulièrement grandioses. À peu près à la même époque que la culture de Sanxingdui, sous la dynastie Shang en Chine centrale, on trouve de nombreuses traces de sacrifices au dieu Soleil et il existait également des rituels réguliers de culte au Soleil. Entouré de hautes montagnes, le bassin du Sichuan peut connaître de temps à autre des sécheresses, mais les pluies et les brouillards y sont plus fréquents. Dans le ciel, le soleil est toujours présent pour éclairer toute chose. 四川盆地这几千年来的日照是相对比较少的一个地区，
这个地区的人对于太阳、对于光明的这样一种渴望或者是崇拜的话，有可能比中国其他地区的一些人群或者是族群的话更为强烈。Les gens expriment leur respect profond envers la nature avec ces chansons. Les anciens Égyptiens considéraient le soleil comme le maître de la nature et la source de tout être. À Thèbes, la capitale de l'Égypte antique, le temple de Karnak brille encore aujourd'hui de ses lumières. Dans la célèbre salle à plusieurs colonnes de ce temple, il y a 134 colonnes de pierre, dont chacune mesure 21 mètres de haut. Et les têtes des colonnes sont sculptées de fleurs de papyrus qui symbolisent la vitalité du soleil. La conception et la disposition des colonnes correspondent également au mouvement du soleil et des étoiles, ce qui met en valeur la grandeur du dieu soleil, alors que celui-ci danse entre la lumière et l'ombre. Des traces du culte du soleil sont visibles dans les objets funéraires de Toutankhamon. Son masque d'or représente la déesse protectrice Wadjet. Celle-ci s'enroule sous la forme d'un cobra de Némès, symbole de la couronne de Basse-Égypte. Sur son trône, un soleil d'or brille de ses rayons sur le pharaon et sa reine en leur donnant la vie. Au nom du soleil, le masque d'or brille de 1000 feux. Chaque année, après la saison des crues, le Nil laisse derrière lui ses limons fertiles. La saison des plantations commence désormais en Égypte. Les Égyptiens se mettent à retourner la terre et à semer, dans l'espoir d'avoir de belles récoltes. Dans la plaine de Chengdu, le Changjiang, qui est originaire du plateau Qinghai Xizang, continue de libérer sa puissante énergie emplie de vie et d'espoir. Ce long fleuve est le témoin des grands changements de l'époque dans la Chine d'aujourd'hui, où héritage et innovation s'entremêlent. Après des milliers d'années de sommeil profond, les deux masques d'or nous contemplent aujourd'hui. Lorsque l'on mentionne la découverte archéologique de Sanxingdui, on entend souvent cette description. Après avoir dormi pendant 3000 ans, il s'est réveillé pour émerveiller le monde. Parmi les inscriptions gravées sur le cercueil de Toutankhamon, on trouve une autre phrase « J'ai vu hier et je connaîtrai demain ». En réfléchissant au passé et au présent des fleuves, nous pouvons constater l'harmonie entre les hommes et la nature. En levant les yeux vers le soleil, nous pouvons sentir qu'il brille sur la terre et qu'il éclaire l'histoire prometteuse de ces civilisations d'hier
d'aujourd'hui et de demain.